Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Qui va parler des parents qui croient que si leurs enfants, eh bien, s'en va de la maison avant l'âge de 18 ans pour aller rendre visite ou eh bien, font des vacances de maturité et d'autonomie, eh bien, ils ont tort. Ils ont tort parce que l'enfant préfère être auprès du parent. Bien sûr auprès du parent bien intentionné, évidemment, qui ne le maltraite pas. D'accord? Donc ça veut dire que un enfant qui n'est pas heureux chez lui, effectivement, n'a pas d'autre choix que de sortir du foyer et d'aller ailleurs. Mais un enfant qui est heureux, est-ce qu'il est plus heureux d'aller ailleurs, soi-disant en vacances, sans les parents? Réponse, pas du tout. D'accord? Donc si les parents croient ça, le problème c'est qu'en fait ils se cachent derrière un faux argument. Ça va lui faire des vacances, mais pauvre enfant, quoi. Pauvre enfant qui en fait a complètement besoin de ses parents pour grandir et évoluer. Donc je ne dis pas que les parents doivent se coller aux enfants, les empêcher de vivre, etc. Qu'ils ne doivent pas leur faire faire des expériences personnelles, etc., etc. Mais franchement, tant que la mentalité d'un enfant s'appelle un enfant, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas la maturité de l'autonomie concrète, c'est-à-dire être capable de comprendre la vie, le système, d'accord, la politique, la gestion financière, la gestion administrative, le pourquoi du comment, les relations sociales, etc., etc. Pourquoi il y a des gens qui sont bien, pourquoi il y a des fous, pourquoi il y a des ci, pourquoi il y a ça. Tant que tout ça, c'est pas bien mis en place, pourquoi c'est pas carré, pourquoi c'est pas bien... Encore que même en tant qu'adulte, des fois, on essaie toujours de comprendre, on n'a toujours pas bien compris. Eh bien, franchement, l'enfant est pas dans son élément. Pas dans son élément. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pas dans son élément? Ça veut dire tout simplement eh bien, qu'il n'est pas dans sa racine pure. D'accord? Il n'est pas dans profiter de papa et maman, ou profiter de maman ou de papa, d'accord? Tant que le temps le lui permet, parce que le jour où il va vouloir avoir une relation de couple et faire sa propre vie, se positionner en tant que parent, d'accord? Eh bien, il a besoin de prendre de la source vitale de sa racine pour pouvoir lui-même fonder son propre foyer. C'est-à-dire que tant que l'enfant n'est pas avec le parent, modèle, d'accord, c'est-à-dire un exemple de parent où ça se passe bien, d'accord, c'est pas non plus la petite maison dans la prairie, mais ça se passe bien, voilà. L'enfant a besoin de prendre cette racine d'éducation et ensuite de la personnaliser pour faire son propre chemin. C'est plus facile. D'accord, c'est plus facile qu'un enfant qui a des hésitations, qui ne sait pas, qui etc., etc., et qui ensuite doit créer son propre royaume, quoi, avec son propre foyer, avec sa propre, d'accord, la notion de l'amour, la notion de l'éducation, etc. Et bien tout ça, ça y fait. Alors, moi je vais dire, et je répète, c'est le cadre de l'enfant que l'on croit être en train de prendre des vacances loin des parents. Ou que les parents le croient. D'accord? Réponse, pas du tout. Pas du tout. Oui, la maturité et l'autonomie se font naturellement. D'accord? Normalement, ça veut dire que un enfant qui va grandir, qui va se positionner, il n'a pas besoin d'être collé à son parent 24 heures sur 24. Par contre, il faut quand même faire des temps où vraiment il y a une importance de relation. C'est primordial. C'est primordial. Alors, comment faire quand on est face à cette situation?
C'est-à-dire comment dire aux parents, écoute, arrête de te détacher de ton enfant en croyant qu'il est plus heureux loin de toi. Franchement, faux. D'accord? Si tu regrettes d'avoir eu ton enfant, avoue, va voir un psychologue. D'accord? Si tu es en train de faire une dépression post-parentale, etc., etc., et ça existe, la dépression post-parentale existe. Donc ça veut dire que quand le parent, en fait, il commence à rejeter l'enfant d'une façon de dire il prend des vacances, ça va lui faire du bien, il va grandir en maturité, alors que pas un brin. D'accord? La raison, elle n'est pas là. La raison, elle est que le parent, en fait, il a juste envie de se prendre des vacances personnelles pour lui. D'accord? C'est une forme de crise parentale, quoi. Et ça, j'en suis sûre et certaine. D'accord? Donc ça veut dire que on se dit, ok, donc si le parent est en crise parentale, il a besoin de prendre ses sources quelque part et de revenir à son bercail. Et donc, il faut pour ça un ding 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 ding, un événement, une situation qui réveille, d'accord? Parce que le bon parent reste un bon parent. Mais s'il est en période de crise parentale, c'est-à-dire s'il a besoin d'un éloignement, d'une perception plus externe à la situation pour revoir et reprendre les rênes en main, c'est possible. Mais ce n'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. En fait, l'enfant, dans ce sens, lui, il se dit, il doit croire effectivement que... Moi, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est la mentalité de l'enfant dans la situation. D'accord? Parce que si le parent est en crise parentale, ben... Je veux dire, lui, il a fait sa vie, il est adulte, voilà, quoi. Après... Mais l'enfant qui, lui, a besoin du parent... Là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on se dit... comment rendre heureux, quoi. Rendre heureux, alors rendre heureux n'est pas possible, faut être sûr de ça. Ça veut dire que si par exemple l'intention c'est de rendre heureux l'enfant qui est séparé de son parent, sous prétexte qu'il est en train de prendre des vacances ou je sais pas quoi, ou un truc, c'est pas possible. D'accord? C'est comme une nounou par exemple, on dit oui, tu vas chez la nounou, ça va te faire du bien. Je dis franchement, mais jamais de la vie. Je préfère 100 fois que ce soit, on n'est pas chez Mary Poppins. D'accord? On n'est pas en train d'aller visiter le parc et d'aller danser sur les toits. On est dans la réalité. Donc ça veut dire que si toi, t'es pas capable de m'apporter le bonheur, qui va me l'apporter? À mon âge. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est que le parent se soigne affectivement. D'accord? C'est-à-dire qu'à la base, il y a un trouble quelque part chez le parent qui fait qu'en fait, il veut se déconnecter. Il veut se déconnecter de l'enfant. D'accord? Alors que l'enfant, lui, eh bien, concrètement, il a besoin d'être entouré, d'accord, du parent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le parent force à se détacher, on est dans un lien pathologique. On est dans un lien pathologique. Et il faut que l'enfant puisse dépasser son parent. D'accord? C'est la seule façon. C'est-à-dire que pour que l'enfant s'en sorte dans ce chemin, l'idée que soi-disant il est en vacances ou soi-disant dans le plus grand des bonheurs du monde, etc., il faut que l'enfant se dise « je dois être plus », d'accord? Ça veut dire qu'il doit se mettre en compétition avec son parent. Quand on voit certains adolescents, par exemple, qui se mettent en compétition avec leurs parents, mais sans aucune raison, à les combattre, à les affronter, eh bien, en fait, on peut dire que c'est une forme illusoire de combat face à cette vérité qui existe de l'autre côté, qui s'appelle la crise parentale. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'agressivité, mais juste un phénomène qui ne devrait pas exister, sauf si on réussit à ce que l'enfant veuille être mieux, plus grand, plus fort, plus puissant. Voilà.
bonnes vacances.